Nicolas Sarkozy, est-ce que sur le dossier Benzema, vous êtes plutôt sur la ligne Manuel Valls, il doit être exemplaire et donc il ne doit plus porter le maillot de l'équipe de France, ou sur la ligne de son oncle qu'on vient d'entendre, en gros de quoi se mêle le Premier ministre? Écoutez, si vous me permettez, je ne trancherai pas entre ces deux éminentes personnalités que vous venez de citer. On est gêné en fait de cette actualité. Tout le monde parle de choses qu'il ne connaît pas, qui théoriquement sont couvertes par le secret de l'instruction. On accuse, on dénonce, on démolit, on reproche. M. Valls se pose en statut de l'exemplarité. Dans 15 jours, il y aura d'autres éléments. On dénoncera, on reprochera, on crucifiera, et puis ça passera. C'est pas l'état de droit pour moi. Donc jusqu'à preuve du contraire, Benzema a sa place dans l'équipe de France? Vous savez, je suis pas sélectionneur d'équipe de France, Monsieur Valls. On est 66 millions de sélectionneurs. Monsieur Valls non plus. Et sur l'exemplarité, je me rappelle aussi qu'on avait un ministre du budget qui était en charge de la lutte contre le contrôle fiscal et dont on a découvert qu'il avait un compte, Monsieur Cahuzac. Moi, je n'aime pas tous ces gens qui donnent des leçons d'exemplarité. Attendons, quand la justice aura décidé qu'il y a un coupable, ben voilà, ils s'en tireront toutes les conséquences. Mais avant, si on se mettait à faire quelque chose, à respecter les personnes, c'est très douloureux pour Valbuena, qui voit sa vie privée bafouée. Et d'ailleurs, ceux qui sont plus choqués sont ceux qui en parlent le plus, pour être bien sûr que tout le monde soit au courant. Et on pourrait diffuser la vidéo, qu'on le ferait avec gourmandise. Cette actualité est épouvantable. J'ai moi-même été dans cette actualité avant d'être blanchi. Vous vous souvenez certainement de l'affaire Bettencourt. Et j'en ai tiré une conséquence sur moi. Je ne veux pas accabler les gens avant. Ça fait trop de mal, ça fait trop de peine. C'est tellement le contraire de ce que devrait être une démocratie apaisée.